Salam alaikum, Khawti ou Khwatati, je vais parler de ce sujet avec vous, j'en ai déjà parlé, mais je vais réitérer. Parce que j'ai jamais vu un anti-algérien comme celui-ci. Mais là, il met un tweet. Personnellement, je respecte ce genre d'initiative logique. Ils sont en guerre, ils doivent faire tomber le Maroc et les Marocains, ils font tout pour et mobilisent leur peuple, leurs influenceurs et intellectuels. C'est plutôt du côté marocain le problème. En fait, ce que tu comprends pas, toi, Tachfine, c'est que les Algériens se défendent. Vous passez votre temps à balancer des fake news, notamment vos journaleux, et j'en passe, hein, y a pas que, y a pas que. On l'a vu avec Moulbanen, à l'ONU, qu'est-ce qu'il a balancé sur l'Algérie, au lieu de se préoccuper des problèmes de son pays, il a préféré prétendre que l'Algérie n'ont pas de bananes et n'ont pas de lait. Donc il y a un moment donné, quand on voit des énergumènes de ton espèce attaquer l'Algérie et les Algériens, que font les Algériens? Ils se défendent. On ne tend jamais la deuxième joue. Mais vous avez tellement pris cette habitude de nous injurier, puis on disait rien, on dit c'est pas grave, ça va leur passer. Mais non, ça vous passe pas. Parce que vous êtes de plus en plus virulent. Et qui dit virulent dit balancer des fake news. Vous vous appropriez la culture algérienne, les habits algériens, les gâteaux algériens. On l'a vu avec la zabia de Boufarik marocaine. On l'a vu aussi avec la chamia, qalbellouz, et j'en passe et j'en passe. Bon, bref. Et aussi le kaftan, qui lui, c'est une histoire classée, c'est du algérien, et il a été inscrit à l'UNESCO. Vous pouvez plus rien faire. Bref. Tout ça pourquoi? Parce que dernièrement, avec Mehdi, on a fait une réunion justement pour parler des Algériens, voilà, qui, sur les réseaux sociaux, se sentent un petit peu isolés. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas refaire. En fait, la cause de cette réunion, c'était d'organiser d'autres réunions concernant l'Algérie, les Algériens, et beaucoup d'influenceurs qui... Il y en a qui se prennent la tête sur les réseaux sociaux, ce sont des Algériens, et ça, nous, on ne le veut pas. On ne veut pas de division. Ça, c'était le but de notre réunion. Et puis, il y en a un qui dit les Marocains se mobiliseront naturellement. Si besoin, je connais mon peuple qui sourit, mais qui sort le sabre quand le sang monte au crâne. Et puis lui, la même personne qui a mis le tweet, non, ça dépasse ce cadre, la situation devient grave. Tu as certains Marocains qui se prennent vraiment pour le centre du monde. Nous, on était là pour parler de l'Algérie et l'Algérie qui se fait attaquer de tous bords, notamment dernièrement par cette brochette, bien entendu, voilà, hein, vous avez vu. C'est la une de Moudjahed. Hein. Puis il y en a un qui lui dit c'est les Rifis qui vont s'occuper de vous, l'Aïacha, et il lui dit je préfère tomber de la main d'un Rifin que d'un Kargouli. Manahdarch. Vaut mieux que Matahdarch parce que quand tu sais pas pourquoi on s'est réunis, ne mets pas ce genre de tweet. Et puis l'autre, il lui dit, c'est le Mossad qui écrit ce post, il lui dit oui, la terreur de l'Algérie. Pas du tout. Dernièrement, ce qui s'est passé avec Boualam Sansal, c'était justement pour détourner le regard par rapport au mandat d'arrêt de Netanyahou. Eh oui. Et qui a obtenu ce mandat d'arrêt? Bien évidemment, l'Algérie, qui en a été celle qui a poussé à ce que celui-ci arrête son massacre. Mais ça, vous ne le voyez pas, ça ne vous dérange pas, puisque vous êtes de leur côté. Et puis il y en a un qui lui dit, qu'est-ce que tu racontes, frérot? Tu compares une réunion dans un T3, déjà on n'était pas dans un T3, mais nous étions dans un restaurant algérien qui appartient à une Algérienne, et c'est aussi le but de donner de la force aux Algériens qui ont des commerces en France. Avec un lobbying marocain qui se fait à travers des politiques, et regardez de quelle politique il parle, Sarko, Dati, Mariani, des artistes, BHL, Darmon, sportif, nanani et nanana. Eh oui, regardez, BHL.
Donc, vous avez besoin de ces gens-là pour vous défendre. Nous sommes Algériens et nous allons défendre non seulement la réputation de notre pays, la réputation de notre gouvernement, la réputation de notre armée et la réputation des Algériens. Et là, il lui dit, c'est la réunion la plus éclatée de l'histoire des réunions. Elle est tellement éclatée, cette réunion, qu'elle vous a fait sortir de vos gonds. Et après, il y en a un tout à fait d'accord, beaucoup de Marocains se croient non concernés, ou pire, sont trop khawatistes. Et puis, il y en a un qui lui dit entièrement d'accord, il se mobilise, à nous de faire de même. Vous, à part les réseaux sociaux, on vous a vu nulle part. On vous voit que sur les réseaux sociaux, et c'est votre arme. C'est la fake news sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que vous vous donnez de la force. Vous vous donnez tellement de force que vos publications font des vues. Et puis il y en a un qui dit Zama, quoi, elle, Zama leur ambassadeur. Il faut savoir, Lalla Mounia, que Mehdi Ghazal, moi c'est mon frérot. Andy c'est mon frérot et j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et nous sommes des millions d'Algériens à l'apprécier. Tout simplement, il nous a réunis pour la bonne cause, mais il ne nous a pas réunis contre le Maroc, il nous a réunis pour l'Algérie. Ne confondez pas et arrêtez encore de balancer d'autres fake news. Et puis il y en a un qui dit ils sont raccords sur leur haine du Maroc, ils ont travaillé des décennies sur ça, le Marocain a été abruti par le silence médiatique sur ces vipères et il continue. Rubis, émeraude, ça c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Pendant des années vous avez attaqué l'Algérie et les Algériens. Vous savez, quand on a eu ces années noires en Algérie, c'est votre roi Hassan II qui déballait le tapis rouge aux terroristes qui attaquaient l'Algérien, et c'était des terroristes aussi algériens et pas que. Donc il y a un moment, apprenez à la fermer, allez réviser votre histoire, et l'histoire complète, et vous allez comprendre que l'Algérien, il est là pour défendre sa mère patrie qui est l'Algérie. Parce que, contrairement à vous, nous les Algériens, nous avons eu des martyrs qui ont défendu notre Algérie. Voilà. Et en mémoire à ces martyrs, écoutez bien ce que je vais vous dire. En mémoire à ces martyrs, et le fait qu'ils nous ont confié cette mère patrie, on ne laissera personne lui nuire. C'est bien entendu, personne nuire à l'Algérie. على كل حال تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء.